Tape www.d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Maintenant, ces élèves, nous allons voir l'exercice 2. Ici, l'exercice 2 concerne un mélange de 3 solutions. Une solution d'acide chlorhydrique, une solution d'acide sulfurique, une solution de chlorure de sodium, une solution de sulfate de sodium. Nous disposons de ces deux corps que l'on mélange. Ici, acide chlorhydrique de concentration C1 égale 2, 10 moins 2, de volume V1 égale 50 ml. Pour H2SO4, sa concentration CC2, 10 moins 2 mol par litre, son volume égal à V égale 50 ml. Pour le chlorure de sodium, on a donné la masse M3 égale 1,17 g. Pour Na2SO4, sa masse égale à M4 égale 2,84 g. Maintenant, ici, en dissolvant, en faisant ce mélange, la masse de NaCl et la masse de Na2SO4 n'augmentent pas le volume de la solution. Ils n'augmentent pas, ces deux masses n'augmentent pas le volume de la solution. La première question que l'on demande, c'est d'écrire l'équation de dissolution de ces composés dans l'eau. Petit 1, équation de dissolution de ces composés dans l'eau. Pour HCl d'abord, HCl plus H2O donne H3O plus Cl-. Ici, ici, la dissolution est totale. On connaît H2SO4 plus H2O donne H3O plus SO4 2 mots. Là, il va falloir équilibrer. Hein? On a 2 là, 2. Et pour NaCl, dans l'eau, donne Na plus Cl-. Ici, HCl, H2SO, SO4 sont des molécules. NaCl et Na2SO4 sont des composés ioniques. Na2SO4 dans l'eau se dissocie en Na plus SO4 2-. Là aussi, il va falloir écrire 2 pour écrire les charges et les atomes. D'accord. Maintenant, ici, je vais appeler N1 le nombre de moles d'acide chlorhydrique, N2 celui d'acide sulfurique, N3 celui de chlorure de sodium et N4 celui de sulfate de sodium. Si j'ai N1, là j'aurai N1, là N1. Si j'ai N2, là j'aurai 2N2, là j'aurai N2. Une mole. Ici j'ai N3, j'aurai N3. Là j'ai N4, j'aurai ici 2N4. Et là j'aurai N4. C'est bon. C'est bon. Maintenant, deuxièmement, on demande en deuxième lieu de calculer la concentration des ions en présence. Calcul de la concentration molaire des ions présents en solution. D'accord. Maintenant ici, d'abord la concentration d'ion H3+. Concentration d'ion H3+. Ici, on voit que H3+ est présent dans les deux solutions, 1 et 2. Donc c'est N1 plus 2N2 sur V1 plus V2. H3+ est présent dans la première, dans la solution 1 et dans la solution 2. Et là, on trouve, on peut dire C1 V1 plus 2C2 V2 sur V1 plus V2. D'accord, ici ces élèves, toutes les concentrations sont données de même que les volumes. Donc en faisant le calcul, je vous laisse faire le calcul, on trouvera H3+ égale à 0,015 mol. Litre moins 1. C'est bon. Maintenant, pour Cl-, on voit que Cl- aussi est présent dans deux solutions, la solution 1 et la solution 3. Donc c'est N1 plus
N3 sur V1 plus V2. N1 c'est C1 V1. N3 ici c'est la masse qui est donnée. C'est M3 sur M3 sur V1 plus V2. Ici, M3, la masse c'est 58,5 grammes par mol. Là, c'est 142 grammes par mol. Les masses molaires. D'accord? Ici, on aura en calculant Cl- égale à 0,21 mol par litre. C'est bon. Maintenant, on vient pour SO4 2-. Concentration de SO4 2-. On voit aussi que SO4 2- est présent dans deux solutions, N2 et N4. Donc c'est N2 plus N4 sur V1 plus V2. N2 c'est C2, V2. N4 c'est M4 sur M4 sur V1 plus V2. En remplaçant sa grandeur par sa valeur, on arrive à trouver que SO4 2-, concentration SO4 2- égale 0,205 mol par litre. Maintenant, il reste à déterminer la concentration des ions Na+. Concentration de Na+. Là aussi, Na+ est présent dans les deux dernières solutions. N3 est dans la solution 3 et la solution 4. Donc c'est N3 plus 2 N4 sur V1 plus V2. Donc égale N3, c'est M3 sur M3 plus 2 M4 sur M4 sur V1 plus V2. Les grandeurs aussi, les grandeurs, les valeurs sont connues. En calculant, on trouve Na+ égale à 0,6 mol par litre. D'accord, donc ici, nous venons de calculer la concentration molaire de toutes les espèces, de tous les ions présents en solution. Du coup, répondant à la question 2, maintenant question 3, on demande de vérifier l'électroneutralité de la solution. Vérifier l'électroneutralité de la solution. Donc ici, une solution aqueuse est électriquement neutre. Et pour vérifier ça, il faut vérifier, montrer que la somme des concentrations des cations est égale à la somme des concentrations des anions. Donc ici, comme cation, nous avons H3O+, et Na+. On calcule leur somme. H3O+ c'est combien? 0,015 plus Na+ c'est combien? 0,6. On trouve de l'ordre de 0,615 mol par litre. Pour Cl-, concentration pour les anions, on a deux types, Cl-, SO4 2-. Donc Cl- plus 2 SO4 2-. Cl- c'est combien? 0,21 plus 2 fois SO4 2- c'est combien? 0,205. On trouve de l'ordre de 0,62 mol par litre. Maintenant, ces élèves ici, aux erreurs d'expérience près, on voit que concentration de H3O+ plus concentration de Na+ égale à concentration de Cl- plus 2 concentrations de SO4
2 moins. Donc, la solution est électriquement neutre. Donc, la solution est électriquement neutre. La solution est électriquement neutre. D'accord. Et la dernière question, on demande de calculer le pH de la solution. Petit 4, calcul du pH de la solution. Donc ici, on sait que par définition, pH égale à moins log de H3O+. Égale à moins log de H3O+, la concentration égale à combien? 0,015. Donc ici, la solution a pour pH égal à 1,8. Le pH de cette solution est égal à 1,8. Donc, chers élèves, voici aussi un exercice 2 que j'ai choisi de vous proposer, hein, qui traite du mélange de solutions, mélange d'acide et de solutions neutres. Comment calculer la concentration des ions présents en solution, comment vérifier le taux de tonalité et enfin comment déterminer le pH de la solution obtenue. Donc c'est aussi un exercice qui est souvent proposé dans les exercices, dans les sites d'exercice et même dans certains devoirs ou bien même dans certains concours. Donc c'est un exercice qu'il faut refaire. Hein. Maintenant nous allons voir le troisième et dernier exercice que j'ai décidé de vous proposer. Hein. Okay.